Alors, où en est-on? Très bien. Satnam, super. Je suis très heureuse que vous soyez connectés et prêts pour la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et dans cette séance de Kundalini Yoga. Je vous invite d'abord à vous allonger pour nos étirements habituels. Nous allons commencer tout de suite. Allongez-vous sur le dos, le corps bien à plat sur le sol. Assurez-vous que vos lombaires sont bien connectés à votre tapis, sont bien plaqués au sol. Rentrez légèrement le menton dans la poitrine, les épaules, au niveau de la nuque. Nous allons, comme ça, au sol, remonter consciemment le corps des pieds jusqu'au crâne. Et à chaque fois, constater des tensions. Respirez dans ces tensions et avec l'intention de les relâcher. Commencez par les pieds, les chevilles et respirez dans cet endroit précisément. Et continuez à remonter les mollets, les genoux. Pour l'instant, laissez le souffle se faire naturellement. Continuons, montons le long des cuisses, les hanches, les fessiers. Relâchez toutes les tensions. Et continuons notre voyage intérieur avec le ventre, les muscles abdominaux, les organes. Et oui, on peut même détendre nos organes. Il suffit de poser cette intention pour que subtilement ça se fasse. Libérez les tensions au niveau du dos, le long de la colonne vertébrale, remontez tout doucement, lentement, en prenant tout votre temps à détendre toutes les parties qui en ont besoin. Libérez les épaules, la nuque, de toutes les tensions et détendez le visage. Sentez le contact de votre tête avec le sol. Et sentez comment votre corps commence à devenir lourd sur le sol. Libérez les pensées, les émotions. Et portez maintenant votre attention sur votre souffle. Le contact avec les narines, le trajet de l'air dans le corps. Cette sensation de détente profonde quand vous expirez.
Le corps se pose, se repose. Et nous allons maintenant consciemment allonger le mouvement de notre respiration. Inspirez, gonflez le ventre, les poumons, l'espace sous les clavicules. Et à l'expiration, videz d'abord l'espace du haut du corps, puis les poumons, puis le ventre. Cette respiration longue et profonde va vous aider à entrer un peu plus en contact avec vous-même. Sentez chaque partie qui bouge, qui est sollicitée. Et ralentissez le rythme au maximum. Sentez chaque particule d'air qui entre et qui sort. Et toujours avec cette respiration, à la prochaine inspiration, nous allons lever les bras au-dessus de la tête. Joignez les doigts, tournez les paumes des mains vers l'extérieur, retenez le souffle en vous et étirez votre corps. Étirez. Expirez, relâchez les bras le long du corps et relâchez les tensions. Encore une longue et profonde inspiration. Tendez le corps. Joignez les doigts, retenez le souffle. Étirez, paume des mains vers l'extérieur. Plante des pieds tendus, les doigts tendus, les orteils vers l'avant. Expirez, détendez, ramenez. Et troisième fois, une longue et profonde inspiration. Remplissez votre ventre, vos poumons, votre torse. Retenez cet air, sentez comment il circule, comment il stimule les cellules à l'intérieur et étirez. Créez de l'espace, grandissez. Expirez, relâchez. Et sentez comment, juste avec cet étirement, le corps commence à se réveiller, à bouger, à respirer. Ouvrez maintenant les bras à 90 degrés sur le sol, paume des mains vers le sol. Inspirez, genou gauche à la poitrine. Nous allons faire des étirements du chat. Expirez, gardez les deux épaules au sol. Twistez le genou vers la main droite et la tête vers le côté gauche. Inspirez, ramenez les genoux à la poitrine. Expirez, allongez. Et l'autre jambe. Inspirez, genou poitrine. Expirez par le nez, twistez le bas du dos, gardez les épaules au sol et la tête vers la main droite. Inspirez, ramenez le dos et le genou à la poitrine. Expirez, allongez. Et continuez encore 2 fois de chaque côté. Inspire, genou. Expire, twist. Accompagnez votre respiration longue et profonde avec le mouvement. Inspire, ramène le genou. Expire, allonge. Inspire, genou. Expire, twist. Inspire, genou.
Expire, allonge. Et à la prochaine inspiration, ramenez les deux genoux à la poitrine. À l'expire, vous allez soulever la tête et les épaules vers les genoux et encercler vos genoux avec vos bras. Et restez dans la posture. Inspirez, expirez profondément. Continuez, restez à chaque expiration, ramenez le front un peu plus proche des genoux. Et à chaque inspiration, essayez de relâcher la nuque, amener les tensions au niveau du nombril. Inspirez, expirez profondément encore une fois. Et à la prochaine expiration, déposez lentement le corps sur le sol. Essayez de ressentir chaque mouvement. Allongez les jambes. Assurez-vous que la colonne vertébrale est bien plaquée au sol. Et relâchez. Nous allons enchaîner avec la posture de tension que l'on va faire pendant 1 minute, accompagnée de la respiration du feu. Je vous rappelle la respiration du feu. À chaque expiration, on plaque le nombril contre la colonne vertébrale. Et à l'inspire, juste on relâche. Voilà. Pour les femmes enceintes et les femmes qui sont en début de cycle, préférez plutôt la respiration longue et profonde en 3 temps, ventre, poumon, buste et à l'inverse. D'accord ? Faites ce que vous pouvez. Si jamais à un moment vous avez envie de lâcher, ne lâchez pas. Ramenez plutôt un genou à la poitrine et puis l'autre en alternance. Nous allons tout de suite entrer dans la posture. Amenez les mains à peu près à 10 cm au-dessus des cuisses, paume vers les cuisses. On va inspirer, on va lever les épaules et la tête vers nos orteils. On va regarder nos orteils. Et à l'expiration, on va lever les pieds à peu près à 15 cm du sol. Je démarre le chrono et c'est parti. Respiration longue et profonde ou respiration du feu dans cette posture. Je vous rappelle les aménagements. Ne lâchez pas. Si vous avez besoin, ramenez d'abord un genou et puis l'autre et surtout gardez la tête vers les orteils et les jambes à 15 cm du sol. Allez-y, continuez. Résistez, ne regardez pas votre écran. Ne tournez pas la tête parce que vous risqueriez de vous faire mal au cou. Continuez. Encore quelques secondes. Résistez, résistez. Oh, ça fait du bien. Inspirez profondément. Retenez, tirez. Expirez, relâchez tout. Ah. Après l'effort, le réconfort. Relâchez tout sur le sol, toutes les tensions. Gardez votre attention sur votre respiration. Sentez les battements de votre cœur. Et rentrez légèrement le menton dans la poitrine pour détendre la nuque. Ça commence déjà à circuler à l'intérieur. Inspirez profondément. On va continuer nos étirements. Ramenez les deux genoux à la poitrine et nous allons rouler sur le dos en avant et en arrière pour détendre la colonne. Prenez votre élan avec vos jambes. Vous pouvez même rajouter
comme nous l'a montré Silke, un petit rebond, ça fait travailler un petit peu plus, engager un peu plus les abdominaux. Et voilà, très bien, nous allons continuer. Prenez votre coussin. On va s'asseoir confortablement, poser une jambe sur le sol et avec l'autre jambe, on va placer les mains sous la cuisse et on va continuer avec les articulations, tourner la cheville dans un sens, essayer de garder le dos bien droit, la poitrine ouverte et rester connecté à votre respiration. Changez de sens. Élargissez les cercles maintenant. Et changez. Inspirez, étirez le dos vers le ciel et à l'expiration, attrapez votre pied, ouvrez la hanche en amenant votre pied dans le coude et vos mains autour de vos genoux. Vous percez cette jambe, ouvrir la hanche. Faites ce que vous pouvez à la maison. Surtout ne forcez pas. Alors l'idée c'est de ne pas laisser surtout le bassin revenir en arrière. Essayez de tenir bien droit les deux épaules dans le même axe. Inspirez profondément. Placez la main à l'intérieur de la plante du pied et à l'expire, on va étirer cette jambe vers l'avant. Ça permet d'étirer l'arrière de la cuisse et le nerf sciatique. On va faire pareil avec l'autre jambe. Placez les mains sous la cuisse, soulevez le pied, le dos est bien droit, inspirez profondément et commencez à questionner vos chevilles. Est-ce qu'elles vont bien aujourd'hui? Changez de sens. Est-ce que ça craque? Est-ce qu'elles ont marché aujourd'hui? Et des cercles un peu plus larges. Inspirez, expirez profondément. Changez de sens. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, prenez votre pied, placez-le soit dans le poignet, soit dans le coude et on va balancer cette jambe. Ouvrir les hanches, étirer à ce niveau-là, jusqu'en haut de la cuisse. Cette ouverture, si on la pratique tous les jours, elle nous facilite beaucoup la posture assise, notamment en méditation, si on doit rester assis longtemps. Ça facilite les choses. Inspirez, placez la main à l'intérieur de la plante du pied et à l'expiration, on s'étire, on ouvre la poitrine, le cœur. On ouvre aussi la jambe pour étirer l'intérieur et on vient la replacer. On se remet bien en équilibre sur notre coussin et on va continuer avec nos articulations des mains. Je les vois dans tous les sens. Regardez vos pouces et faites-les tourner l'un dans l'autre et changez de sens. N'oubliez pas de respirer. On va faire pareil avec les poignets maintenant. Regardez les tourner en face de votre tête. Changez. Parfait. Relâchez. On va faire des cercles avec les épaules maintenant. On va devant et en haut à l'inspire. On va chercher loin, derrière et en bas à l'expire. Encore. Et encore. Et changez de sens. En arrière et en haut à l'inspire et devant à l'expire.
Une dernière fois. Et replacez le dos, les épaules dans l'axe. Contractez légèrement les abdominaux pour bien tenir votre dos. On va amener l'oreille droite sur l'épaule droite. À l'inspiration, tout doucement, la tête bascule vers l'arrière. Oreille gauche, épaule gauche. Et menton dans la poitrine. On échauffe tout doucement la nuque. On détend ce qui reste à détendre. Et là où vous êtes, changez de sens. Inspire, menton vers le ciel. Expire, menton dans la poitrine. Et revenez la tête dans l'axe. Venez placer votre paume droite en face de votre visage, à peu près à une trentaine de centimètres. Vous allez, avec l'autre main, twister la paume d'un quart de tour vers l'extérieur, le pouce vers l'extérieur. On va inspirer, on va aller chercher loin en haut. Et à l'expire, on va descendre cette main twistée dans une ligne parallèle, invisible, une ligne invisible, parallèle à la colonne vertébrale et descendre, descendre, descendre jusqu'au bout de l'expiration. Continuons. Twistez le bras. Descendez. Au fur et à mesure que vous descendez, sentez votre colonne vertébrale qui se raidit, qui devient de plus en plus étirée vers le ciel, de plus en plus droite. Encore. Et l'autre main. La paume en face, un quart de tour vers l'extérieur, inspirez vers le haut, expirez, descendez, visualisez chaque chakra alors que vous passez cette ligne invisible. Encore. Encore. Expulsez l'air par le nez lentement, visualisez le chakra couronne, le chakra racine, tous vos foyers, tous vos centres énergétiques à l'intérieur qui se réveillent. Très bien. On va continuer avec l'étirement des poignets. Placez la main sur vos doigts, les doigts vers le bas, exercez une pression sur le poignet. Nous allons inspirer, aller chercher loin vers le ciel. Et à l'expire, on tire le bras vers l'avant et les doigts vers le bas. Expirez lentement, profondément par le nez. Encore. Et l'autre bras. Nous sommes maintenant prêts à ouvrir la séance. Secouez les bras, les mains, les épaules. Et revenez dans une belle posture assise. Assurez-vous que les deux fessiers sont bien en équilibre.
Les deux épaules sur le même axe, complètement détendues. On n'est pas en haut, on est vraiment détendu. Le menton légèrement vers l'arrière pour que la nuque reste bien dans l'axe. Les abdominaux légèrement contractés pour que le buste reste, pour que l'arrière du dos plutôt reste bien droit, aligné sur le reste. Nous ouvrons nos séances toujours par le chant de 2 mantras, Ong Namo Gurudev Namo pour ouvrir la séance et le Mangalacharan Mantra Adgure Name. Pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, n'hésitez pas à juste fermer les yeux, respirer avec nous et nous accompagner en essayant de ressentir les vibrations des sons à l'intérieur. D'accord? Ong Namo Gurudev Namo, c'est 3 fois sur chaque expiration. On inspire ensemble et on le chante. Ça, c'est facile, je pense que tout le monde peut retenir. Frottez les paumes des mains. Placez-les en mudra de prière au centre de la poitrine. Les pouces exercent une légère pression sur le sternum. La paume gauche, une légère pression sur la paume droite. Les épaules vers l'arrière légèrement. La poitrine complètement ouverte. Sentez votre grâce. Sentez votre humilité dans cette posture. Rentrez légèrement le menton vers l'arrière. Inspirons ensemble profondément. Expirez. Encore inspirez. Retenez le souffle quelques instants. Inspirez encore un peu. Expirez lentement, profondément. Videz complètement les poumons. Détendez les épaules. Et inspirons pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Shugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name, Adgure Name, Shugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name, Adgure Name, Shugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Inspirez profondément. Gardez le souffle quelques instants. Posez les mains sur les genoux, expirez par le nez, lentement. Et placez votre regard derrière vos paupières fermées sur ce point situé entre les 2 sourcils à la racine du nez, le point d'intuition relié à la glande pinéale. Et restez dans votre ressenti. Inspirez profondément. Expirez lentement et lentement, ouvrez les yeux. Super. Nous sommes prêts, nous allons tout de suite rentrer dans le Kriya. Le Kriya est assez complet, c'est un set énergique.
un set qui nous permet de travailler, qui s'appelle The Keep Up Spirit Kriya. Donc, il nous permet de travailler la persévérance. Et donc, je vais vous demander de persévérer à chaque fois, d'essayer d'aller au-delà des limites de votre mental, non pas au-delà des limites de votre corps, toujours vous écouter, toujours être à l'écoute de ce corps qui nous parle sans cesse. Mais le mental, lui, il nous pose certaines limites et donc on va essayer d'aller les dépasser. On va travailler aussi sur notre flexibilité, on va travailler notre centre abdominal, la région où prana et apana se rencontrent, nos deux canaux, nos deux énergies primordiales, et qui permettent de réveiller cette énergie créatrice qui est à l'intérieur et curative également. Voilà, donc c'est tout un programme. On va aller travailler aussi sur notre corps radiant. Ça s'appelle The Radiant Kriya. Vous verrez, c'est un très joli kriya que j'affectionne en particulier. Je suis heureuse de le partager avec vous aujourd'hui. Prenez une belle posture. On va ouvrir les bras et les lever vers au-dessus de la tête à 60 degrés. Alors les mains, vous voyez, sont dans le prolongement des bras. Là, les épaules sont détendues, le buste est légèrement en avant pour que le dos soit bien droit et surtout qu'il ne retombe pas vers l'arrière. Dans cette posture, on va faire des mouvements avec les poignets. On va commencer droit. Donc, vous avez vu, je suis passée de la diagonale à en haut. Les doigts sont pointés vers le haut. On va pointer donc les doigts vers le haut, on va les pointer vers l'avant, on va les pointer sur le côté, et ensuite, on va revenir à la position initiale diagonale. Ça donne devant, en haut, côté, diagonale. 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 Allez-y, commencez. Je mets le chrono et c'est parti. Je vais vous accompagner un petit peu avec la voix et ensuite je vais m'arrêter. Essayez surtout de vous rappeler des mouvements. Ils sont subtils. Gardez bien les bras à 60 degrés. C'est important, l'ouverture des bras dans le Kundalini. La respiration est libre. Devant, côté, en haut, côté, diagonale. Devant, en haut, côté, diagonale. Devant, en haut. Diagonale. Fermez les yeux, placez le regard au niveau du troisième œil et continuez. Les bras restent bien tendus. Pas question de fléchir les coudes. Devant, en haut, côté, diagonale. Devant, en haut, côté, diagonale. Tirez bien les bras vers le ciel. Côté, diagonale. Devant, en haut, côté, diagonale. Devant, en haut, côté, diagonale. Continuez. Gardez les yeux fermés, placez votre regard au niveau du troisième œil. Continuez, persévérez, inspirez, expirez toujours profondément par le nez. Nous avons fait les 2/3 du temps, tirez bien sur les bras, résistez. Keep up and you will be kept up, disait toujours Yogi Bhajan. J'aime bien cette phrase parce que c'est vrai, c'est à nous de faire les efforts qu'il faut pour y arriver. Et quand on met la bonne intention et quand on le fait avec le cœur, l'univers fait tout.
Continuez, tirez bien les bras vers le haut, détendez les épaules. Vous y êtes presque. 20 secondes. Vous pouvez sentir déjà la chaleur qui monte, tirez bien sur les bras. Très bien, inspirez profondément. Tirez, 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 tirez. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés. Et relâchez tout. Posez les mains sur les genoux. Gardez bien la posture, le dos bien droit. Les yeux fermés, laissez circuler. Restez connecté à ce que vous ressentez à l'intérieur. Essayez d'aller chercher la subtilité. La chaleur. Peut-être les vibrations. Peut-être un fourmillement dans les mains. Inspirez profondément. Expirez lentement. Et ouvrez les yeux. On va continuer toujours dans la même posture. On va croiser les doigts, les mains l'une dans l'autre. En fait, non, on va croiser les doigts à l'intérieur. Voilà, donc les paumes sont l'une contre l'autre, l'arrière des mains. Les doigts sont croisés à l'intérieur. On va mettre nos paumes face à nous et on va poser nos pouces pour que le pouce gauche se trouve au-dessus du pouce droit. Donc, on croise les doigts vers l'intérieur, les paumes des mains vers nous. On pose le pouce droit et ensuite le pouce gauche. On amène ce mudra en face du cœur, à peu près à 15 cm. On va inspirer puissamment, on tire les deux bras vers l'avant. À l'expire, on ramène. Alors, on ne touche jamais, on reste toujours à 15 cm. Ça donne ça. D'accord? Commencez, c'est parti. Continuez, fermez les yeux, placez le regard au niveau du troisième œil et allez-y, comme si vos bras se détachaient à chaque fois. Inspire tant, expire, pliez les coudes. Gardez bien les bras à hauteur du cœur. Persévérez, continuez, continuez. Ça commence à brûler, eh bien c'est bien, continuez, persévérez, gardez bien les coudes, les bras, les avant-bras parallèles au sol, ne les descendez pas. Détendez les épaules, le dos est bien droit, serrez les abdominaux, allez chercher votre force au niveau de votre nombril et persévérez. Apprenez à traverser les moments difficiles avec sourire, avec grâce et avec radiance. Là, on est en train aussi de recharger le champ magnétique. Alors, allez-y. Il reste que quelques dizaines de secondes. Pompez, pompez. Ne laissez pas vos doigts se détacher.
C'est presque une respiration du feu. Continuez. Très bien. Inspirez, tendez les deux bras. Expirez, relâchez tout. Et restez quelques instants. Si vous en avez besoin, vous pouvez libérer vos jambes. Les secouer un petit peu. Gardez les yeux fermés, restez dans cette circulation intérieure, cette connexion au battement de votre cœur. Et inspirez profondément. Et à l'expiration, ouvrez les yeux et venez vous installer sur le dos. Assurez-vous que les fessiers sont bien plaqués au sol. Restez quelques secondes dans cette posture de Shavasana, le menton légèrement rentré. Inspirez, expirez profondément et laissez la respiration se faire naturellement. Et vous êtes prêts à enchaîner? On va plier les jambes, placer les mains sous les fessiers, au niveau du coccyx, un peu plus bas même, en bas de nos fessiers, et on va retendre les jambes. Vous vous doutez de l'exercice qui suit, n'est-ce pas? On va serrer les abdominaux, serrer les fessiers. À l'inspiration, donc la tête reste bien dans l'axe. À l'inspire, on lève les deux jambes vers le ciel, et à l'expire, on les descend. Les jambes se lèvent à 90 degrés. D'accord? Je vais lancer le chrono et vous pouvez tout de suite commencer l'exercice. Les mains donc sont sous les fessiers, la colonne complètement droite, tout est gainé, bien serré dans le corps, comme pour la posture de tension. L'inspire, les jambes se lèvent à 90, expire, descend. Lorsque vous descendez, assurez-vous que le bas du dos reste bien au sol. Si vous inspirez, que vous expirez profondément, ça aide énormément. Ne bloquez pas la respiration. Inspire en haut, expire en bas. Les jambes ne dépassent pas 90 degrés. Fermez les yeux. Essayez de rentrer dans la fluidité du mouvement, dans ce rythme, celui de votre respiration, celui du mouvement.
Le rythme est régulier. Allez chercher votre force dans votre ventre, au niveau du nombril, au niveau de votre chakra, du plexus solaire qui se trouve à peu près à 2 doigts en dessous du nombril. Surtout gardez les jambes bien tendues. Continuez. Persévérez. Nous sommes bien pour la fin. Il reste 2 secondes. Encore un. Allez, encore un pour le fun. Ça fait du bien. Vous pouvez libérer les bras. Et vous allongez. Laissez le corps récupérer. Faire circuler. Et vous offrir quelques moments de relaxation. Si vous sentez que votre bas du dos a été trop sollicité, vous pouvez aussi plier les jambes et rester quelques instants dans cette posture. Portez votre attention sur votre respiration. Inspirez longuement et profondément. À l'expiration, détendez un peu plus les muscles, le ventre, le bas du dos. Et calmez les battements de votre cœur. Gardez bien le menton dans la poitrine. Et vous êtes prête et prêt à continuer. Inspirez, ramenez les 2 genoux à la poitrine. Tirez bien vers vous ces genoux pour détendre un peu plus ici. Tirez, inspirez, expirez. Et nous allons commencer à faire des roulades pour aller en posture simple. Si vous n'arrivez pas à vous relever, avec les roulades, passez sur le côté, appuyez-vous sur les mains toujours pour ne pas vous faire mal au dos. Revenez vous asseoir. Non, on va enlever le coussin. On n'a pas besoin du coussin. On va continuer avec l'étirement du nerf de vie. On va mettre les jambes bien tendues. Je vais vous montrer dans cette posture. Les jambes bien tendues en face de nous. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va descendre le nombril vers les cuisses. Tirez, tirez au maximum. Lorsque vous sentez l'étirement en bas des cuisses, à l'arrière plutôt des cuisses, posez les mains soit au niveau de vos orteils, si vous atteignez vos pieds. À ce moment-là, vous mettez l'index et le majeur autour de vos gros orteils et avec les pouces, vous exercez une très forte pression sur le long. Les genoux restent plaqués au sol, verrouillez-les bien. Pour les autres, l'essentiel, ce n'est pas que la tête descende, c'est que le nombril aille vers les cuisses et les mains se posent où elles se posent. Si elles se posent au niveau des chevilles, c'est très bien. L'essentiel, c'est de se sentir cet étirement. C'est d'engager le nombril vers les cuisses pour étirer l'arrière. Alors, si vous êtes au niveau des chevilles, des mollets ou des genoux, ne vous inquiétez pas, c'est le même effet pour l'exercice. En revanche, ce que je vais vous demander, c'est de bien garder les mains où elles sont. L'essentiel, c'est de les garder pour pouvoir pomper. Si vous faites un mouvement d'aller-retour, vous verrez que ça ne sert pas à grand-chose. Alors, admettons que vous êtes ici. Inspire, tire la colonne vertébrale vers le ciel. À l'expire, on plie les coudes vers le sol et on descend le nombril vers les cuisses. D'accord ? Allez-y. C'est parti. Fermez les yeux, placez le regard au niveau du 3e œil
Et commencez cette respiration puissante qui accompagne le mouvement. Essayez d'étirer à chaque fois. Pensez de manière consciente le nombril vers les cuisses. D'ailleurs, c'est la tête qui va vers l'avant, vers les orteils. Ce n'est pas vers les orteils plutôt que vers les mollets. Elle reste dans l'axe, la tête. Elle ne tombe pas, elle ne redescend pas comme ça. Elle reste bien en haut, dans l'axe de la colonne. Continuez. Inspire en haut, expire en bas. Pompez, pompez, continuez. Nous sommes en train de travailler le nerf sciatique, travailler la flexibilité. Vous savez que la flexibilité du corps, c'est aussi la flexibilité du mental. Plus le corps devient flexible et plus le mental aussi profite des exercices. Continuez, il reste 20 secondes, allez-y, allez-y. Puis inspirez, tirez sur les bras, amenez la tête vers le ciel, retenez le souffle et vous allez serrer le moule-bande. Périnée, organes génitaux, tirez bien vers le haut, les muscles fessiers, plaquez le nombril contre la colonne. Serrez, serrez, serrez. Expirez, relâchez-vous sur vos jambes quelques instants. Relâchez la tête. Et à la prochaine inspiration, vous allez vous relever avec vos bras et marcher lentement sur vos jambes pour relever le dos, le buste, secouer un peu les épaules et secouer les jambes. Super. On va continuer avec un exercice que vous connaissez bien pour ceux qui ont l'habitude, le shavash. Alors, vous vous placez bien en équilibre, l'avant et l'arrière, dans cette posture du shavash, qui est une posture dynamique. Je vais vous la montrer, vous la rappeler. Les genoux sont ouverts à hauteur des hanches, les bras descendent à hauteur des épaules et ne sont pas complètement écartés, ils ne sont pas vers l'avant. Ils sont vraiment juste sous les épaules. La tête reste complètement dans l'axe, la nuque droite, parallèle au sol, la colonne vertébrale également parallèle au sol. On va inspirer, on pousse un peu sur les genoux et sur les mains, on va creuser le bas du dos, lever la tête vers le ciel. Ça, c'est la vache. Et le chat, on va expirer, on gonfle le dos et on rentre le menton dans la poitrine. Encore une fois,
Assurez-vous que le mouvement est fluide, pas d'arrêt entre l'inspire et l'expire. On commence doucement. On ressent l'étirement au niveau des lombaires. Allez-y. On place le regard au niveau du troisième œil. Et assurez-vous que le corps n'est ni vers l'avant ni vers l'arrière. Le poids du corps est bien réparti entre les bras et les jambes. Et mentalement, vous pouvez vous accompagner du mantra Satnam. Votre identité vérité, votre soi authentique. Sat à l'inspire, Nam à l'expire. Accélérez un peu le rythme maintenant. Inspire, expire. Inspire, expire. Essayez d'amplifier le mouvement au maximum maintenant. Ouvrez bien. Assouplissez le bas de la colonne. Assouplissez cet endroit où est lové, où est logée la Kundalini. Et inspirez, creusez, restez quelques instants. Expirez, gardez la posture. Nous allons continuer dans la même posture avec le dos bien creux. On va en alternance se donner des coups de pied vers les fessiers avec nos talons. Vous pouvez bien entendu placer un coussin si vous en avez besoin pour protéger vos genoux. Alors plutôt en long, si vous en avez besoin. Voilà. Et on tape, et on tape. En alternance. La respiration est puissante. Allez-y, continuez. Le dos est creux, la tête est vers le ciel. Levez bien le menton vers le ciel. Travaillez votre système digestif, activez. Travaillez vos cuisses. Encore 15 secondes. Continuez, persévérez. Je sais, ça tire, ça peut contracter les muscles arrière des cuisses au niveau des genoux, mais c'est pas grave. Allez-y, il reste 8 secondes. Allez-y, encore. Creusez bien le dos. Tirez bien la tête vers le haut. Continuez. Inspirez, revenez en posture. Expirez, poussez sur les bras, venez vous asseoir, tirez les bras vers l'avant, en posture de l'enfant modifié. Tirez sur les bras, inspirez, expirez profondément. Et revenez, allongez les jambes en face de vous. Tirez sur les jambes, secouez-les.
Gardez les yeux fermés, restez concentrés sur votre respiration et votre ressenti. Soufflez. Très bien. Et lorsque vous êtes prêts à continuer, nous allons venir nous mettre debout. Les pieds sont ouverts à hauteur des épaules. Je vais lancer notre petit chrono et je vais vous montrer la posture. Les jambes donc à hauteur des épaules. J'allais dire les fessiers sont légèrement vers l'avant. Oui, légèrement vers l'avant pour bien s'assurer que la colonne est dans l'axe. Très bien. On va poser les mains au niveau de la taille et on va commencer à tourner avec la taille dans tous les sens. En avant, en arrière. On ne tourne pas en fait avec la taille, on tourne le haut du corps à partir de la taille. Et on libère le bas du dos, on libère le haut du dos. On descend vers nos jambes, on va chercher loin derrière. Faites tous les mouvements que vous voulez, sentez-vous libre, mais explorez tout ce qu'il y a à explorer. Allez chercher en bas, en haut, fléchissez. Le corps, les genoux, eux, restent complètement verrouillés. Les jambes complètement droites. Descendez. Ah, tirez. Voilà, très bien. Continuez. Accompagnez-vous de votre respiration. Libérez la taille. Vous pouvez continuer avec des cercles dans un sens. Et dans l'autre. Les vertèbres peut-être craquer des fois. Les mains restent au niveau de la taille, elles ne bougent pas. Les jambes complètement tendues. Inspirez, expirez profondément quand vous faites le mouvement. Explorez aussi un peu vers l'arrière. Continuez ainsi encore quelques secondes. Encore 15 secondes. Alors allez, là où vous n'êtes pas allé encore. Détendez. Laissez la tête suivre le mouvement. Le cou est complètement libéré. Ah, ça fait du bien. Et revenez. Ouh. Revenez en posture droite. Gardez les yeux fermés quelques instants. Fermez aussi la fermeture du menton. Le menton est légèrement rentré vers l'intérieur. Ce qu'on appelle une fermeture en Kundalini Yoga, le Jalanda Bandha, qui est la fermeture du menton. De la même manière, quand je vous dis serrer le mouvement, c'est ce qu'on appelle la première fermeture, la fermeture de la racine. Fessier, périnée, nombril plaqué, tout est verrouillé. Et comme ça, 3 verrous, avec le troisième, c'est celui du diaphragme. Inspirez, expirez profondément dans la posture. Magnifique. Et maintenant, on va continuer toujours debout. On va garder les pieds à hauteur des épaules, un petit peu plus comme pour moi. Voilà. Ajustez votre posture. On va verrouiller les fessiers, verrouiller les abdominaux. Les jambes sont complètement tendues. Complètement. Ne pliez pas vos genoux. On va inspirer. On va laisser le dos assez fluide pour aller chercher vers l'arrière. Alors ne vous inquiétez pas. Les twists que nous avons fait tout à l'heure nous ont aidés à rendre l'arrière plus flexible. Alors n'ayez pas peur d'aller un tout petit peu en arrière. Et à l'expire, on va aller amener nos paumes des mains vers le sol. Inspire. Expire vers l'avant.
Si les paumes des mains ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Juste assurez-vous que ce sont bien vos abdominaux et vos fessiers qui sont contractés et qui vous portent. La respiration accompagne le mouvement. Ou est-ce le mouvement qui accompagne votre respiration? Continuez. Inspirez, expirez profondément dans le mouvement. Et on va commencer à accélérer un peu le rythme. Inspire en haut, expire en bas. Les genoux restent complètement verrouillés. Les hanches ne bougent pas. C'est le haut du corps à partir des hanches qui va chercher loin vers le haut et derrière et loin vers le bas à l'expire. Très bien. On va continuer le même mouvement. On va écarter un peu plus les jambes maintenant. Trouvez bien votre équilibre sur le sol et on continue. Inspire vers le haut et expire vers le bas. Continuez, ouvrez la cage thoracique. Travaillez les aisselles. Dans les aisselles, on a des glandes et nous sommes en train de les stimuler avec cet exercice. Les glandes qui sont les gardiennes de notre santé. Alors continuez, allez chercher derrière, allez chercher devant. Évitez à ce que les hanches se déboîtent d'un côté ou de l'autre. Alors continuez, bien le corps en face. Soyez attentifs à votre corps, à vos placements. Continuez. Très bien. Nous allons continuer le même mouvement. Maintenant, on va joindre complètement les jambes. Les jambes sont jointes. Les jambes sont tendues. Les fessiers légèrement vers l'avant. Inspire toujours vers l'arrière. Expire vers le bas. Soyez aussi dans l'accueil. Votre intention, c'est la moitié du chemin. Soyez dans l'accueil, dans l'ouverture. Et continuez. Vous pouvez vous accompagner du mantra Satnam. Sat à l'inspire, Nam à l'expire, mentalement. Continuez, persévérez. Nous sommes dans les derniers exercices. Grandissez-vous à l'inspire. Descendez loin à l'expire. Allez chercher loin. Les paumes se posent à côté des pieds. Amplifiez un peu plus le mouvement pour les dernières secondes. C'est excellent aussi pour les reins. Et restez en bas. Inspirez, expirez profondément. Pliez légèrement les genoux et remontez tout doucement la colonne. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Inspirez profondément.
Et nous allons continuer avec encore un mouvement debout. Tout de suite, on enchaîne. On inspire avec les bras tendus vers le ciel. Expire, les bras retombent sur les épaules. Allez-y. Fermez les yeux, placez le regard au niveau du troisième œil. Sentez votre corps tout droit, bien fort, comme le tronc d'un arbre, comme la colonne d'un temple. Vous êtes bien ancré dans le sol et vous allez chercher loin vers le haut avec votre crâne, avec le bout de vos doigts. Continuez. Encore quelques secondes. On y est presque. Rapide, rapide, allez-y. Inspirez, tirez sur les bras. Retenez le souffle, serrez les muscles, fessiers, périnée, nombril, plaquez-le contre la colonne, serrez, serrez, grandissez. Expirez. Eh bien, ça fait du bien. On va s'asseoir, on va terminer avec des cercles pour la tête. Encore 30 secondes d'exercice avant la relaxation. Et on continue. Des cercles pour la tête. Inspire, le menton va vers le haut. Expire, le menton vers l'intérieur. Les cercles sont plus rapides qu'au début pour les étirements. Faites quand même attention à ne pas vous faire mal. C'est rapide, mais dans la douceur. Et parfait, changez de sens. Ça permet à toutes les sécrétions dégagées par les exercices précédents de monter et faire profiter notre crâne, notre cerveau, notre visage, nos yeux, nos sinus, de toute cette belle énergie et cette circulation sanguine que nous avons stimulée. Et voilà, inspirez, la tête revient dans l'axe. Expirez profondément. Et vous pouvez maintenant vous mettre en posture de relaxation. Allongez-vous sur le dos en posture de Shavasana, la posture du cadavre, celle qui nous permet de récupérer, d'assimiler pour le corps, d'assimiler tous les bienfaits de votre pratique. Et en même temps, c'est pour certains le meilleur moment de la séance, parce que quand on stresse comme ça le corps, on le stresse, on fait monter l'énergie à l'intérieur, eh bien, ça lui permet après de se relâcher encore plus et encore mieux. Donc, restez allongé sur le dos, couvrez-vous. S'il fait un peu froid chez vous, n'hésitez pas à mettre des chaussettes. Buvez un petit peu, une tisane, de l'eau. Et relâchez tout. Gardez le menton légèrement rentré dans la poitrine. Les lombaires, avec le reste des vertèbres complètement plaqués contre le sol. Inspirez profondément. Expirez complètement. Encore longue et profonde inspiration. Expirez. Et relâchez la respiration. Laissez-la se faire naturellement. Nous allons, comme en début de séance, scanner notre corps pour relâcher toutes les tensions. Ressentez d'abord la différence, les sensations que vous avez maintenant comparées au début de la séance. Comment vous vous sentez? Est-ce que les tensions de départ sont toujours là? Est-ce qu'elles se sont déplacées? Est-ce qu'elles ont disparu?
Comment est votre cœur, votre chakra du cœur, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Votre ventre, vos organes. Relâchez toutes les tensions. De la plante des pieds, remontez tout doucement vers les fessiers. Les mollets se détendent, les cuisses, les muscles du ventre. Relâchez tout. À chaque expiration, sentez votre corps de plus en plus lourd qui s'enfonce profondément dans votre tapis, dans vos sols, à la recherche d'une relaxation profonde. Détendez l'ensemble de vos vertèbres, tous ces muscles autour qui se relâchent les uns après les autres. À partir des lombaires, remontez lentement, consciemment, comme sur une échelle, pas à pas, jusqu'au cervical. Détendez la nuque, les épaules. Et sentez à chaque expiration votre poitrine qui se détend. Du visage, les joues, le contour des yeux, la langue dans la bouche qui retrouve sa place, la mâchoire et le front qui se déplisse. Du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne, vous êtes complètement relâché. Et vous êtes prêt à profiter de tous les bienfaits de cette relaxation. Juste laissez faire. Abandonnez-vous. Vous êtes en sécurité avec vous-même.
Et lentement, consciemment, reprenez contact avec votre corps, votre respiration, les battements de votre cœur. Inspirez et expirez profondément. Commencez à bouger les articulations, les poignets, les chevilles. Étirez votre corps. Gardez les yeux fermés au maximum. Nous allons faire les étirements du chat que nous avons fait en début de séance. Ouvrez les bras à 90 degrés. Inspirez, amenez un genou à la poitrine. Expirez, amenez ce genou vers le bras opposé au sol et la tête dans le sens opposé du genou. Inspire, ramène le genou. Expire, allonge la jambe. L'autre sens. Inspire. Expire tous les sens. Inspire. Expire, allonge. Nous allons maintenant amener les plantes des pieds l'une contre l'autre et les frotter. Les paumes des mains l'une contre l'autre. Puis posez les jambes et posez les mains à plat sur le visage. Du bout des doigts, on va masser notre visage. Chaque partie, délicatement, avec amour et gratitude pour ce corps qui est là, qui nous porte et nous supporte parfois. Et on termine par un massage des oreilles. Tirez les lobes vers le bas. Puis placez à nouveau les mains à plat sur le visage. Ouvrez vos yeux à l'intérieur des paumes et inspirez. Éloignez les paumes tout doucement. Regardez-les s'éloigner. Et à l'expiration, ouvrez grand les bras et accueillez avec le sourire. Souriez, souriez, souriez. Et inspirez, amenez les deux genoux vers vous. Faites quelques roulades en avant et en arrière pour revenir en posture facile. Continuez 4 à 5 fois. Et revenez vous installer pour la méditation Adi Shakti de ce soir. Une méditation qui travaille aussi sur notre énergie créative, sur notre côté féminin et également notre énergie curative. C'est un mudra qui va stimuler notre troisième œil. Avec la main gauche, on va amener les 4 doigts joints et du bout des doigts, on va amener le bout de nos doigts à la racine de notre nez, au niveau de notre troisième œil. On va aligner le bout des doigts du bas vers le haut. Le coude est levé, donc on n'est pas comme ça, on est bien ouvert ici. Voilà, on place les doigts ici. La main droite, on va la tendre devant nous, la paume de la main vers côté gauche. Le bras bien tendu, perpendiculaire au corps et parallèle au sol. Alors le bras ne monte pas et ne descend pas pendant la méditation. On va fermer les yeux, placer le regard derrière nos paupières fermées sur ce point-là, précisément. Et dans cette posture, vous allez inspirer, expirer profondément. Restez bien connecté à votre souffle. Respirez le plus lentement possible.
Accompagnez le trajet de l'air dans le corps. Essayez de rester le plus immobile possible. Et inspirez profondément. Tirez un peu plus sur le bras, tirez vers l'avant, retenez le souffle, serrez le moule-ventre, fessiers, périnée, nombril. Expirez, relâchez, posez les mains sur les genoux et restez quelques instants dans la vibration de ce mantra. Et inspirez profondément. Expirez lentement et ouvrez les yeux. Et nous sommes prêts à clôturer cette séance par le chant de Made a Long Time Song, ce refrain de chanson d'un groupe folk des années 70 avec laquelle nous avons l'habitude de terminer avant les 3 satnams. Cette chanson, on l'a traduite en arabe. Si vous étiez là la semaine dernière, vous pouvez suivre avec moi.
la chanson en arabe, on va commencer en anglais. On peut faire les 3 langues si vous voulez. Anglais, français et arabe. Et la prochaine fois, on fera le russe. Anglais, français, arabe, c'est très bien. On va le chanter donc 3 fois. Pour chaque langue, une fois. Et on termine sur 3 fois Satnam. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le refrain, n'ayez aucune crainte. Juste fermez les yeux, écoutez les paroles et ressentez-les à l'intérieur de votre cœur. J'ai mon petit chiot qui s'impatiente. C'est pour ça que vous entendez des petits bruits bizarres qui arrivent de l'arrière. Mais d'abord, une très très belle posture, un dos bien droit, les épaules dégagées, la poitrine légèrement en avant. Inspirez profondément. Expirez. Fermez les yeux et continuons ensemble à inspirer. Expirez. Et inspirons pour chanter. May the long time sun shine upon you. All love surrounds you and the pure light within you guide your way on. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Laïdoui Shams Neymani كل الحب ليك يبين ليك طريق يبين ليك طريق يبين ليك طريق. Inspirez profondément 3 fois Satnam. 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 Inspirez encore. Gardez les yeux fermés, retenez le souffle quelques instants. Expirez, posez les mains sur les genoux. Et lentement, ouvrez les yeux. Satnam, merci beaucoup pour cette séance, pour votre belle participation, votre présence. Malgré tout, je l'ai senti, même s'il y a entre nous des écrans. J'espère que nous allons bientôt pouvoir nous retrouver pour celles et ceux avec qui on a l'habitude de pratiquer à Rabat notamment. Je vous souhaite une très douce soirée et j'espère que ces vibrations, votre radiance, vous accompagneront le long de votre cheminement. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le cours en direct du mercredi soir. Et avant, s'il y en a d'autres, je n'hésiterai pas à vous envoyer un petit message. Satnam, bonne soirée. Merci, à très bientôt.